Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'août comme promise. Et on va démarrer aujourd'hui, je rappelle juste pour ceux qui ne sont pas habitués à ces guidances. En début d'année 2022, j'ai fait un tirage général pour toute l'année. Et je suis ensuite allée tirer une carte par mois. Et pour le mois d'août, la carte qui était sortie, c'était le 8 de bâton. Donc on va commencer aujourd'hui par un tirage général pour le collectif à partir de ce 8 de bâton pour préciser un petit peu ce à quoi on peut s'attendre pour le collectif pour ce mois d'août 2022. Et ensuite, je vous proposerai un tirage à choix. Alors aujourd'hui, de façon un peu exceptionnelle, il n'y aura que 2 choix. Je pense que vous l'aurez certainement vu sur la miniature de la vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas le temps d'en faire 3, donc je me suis contentée d'en faire 2. Mais je pense que ce sera suffisant. Et dans le tirage à choix, on ira voir avec un oracle votre tendance générale sur ce mois d'août. Et ensuite, on prendra avec le tarot votre vie pro, vie sentimentale, vie intérieure. Et enfin, on ira prendre des conseils, des guides pour vous pour ce mois d'août. Bien, donc on va tout de suite démarrer avec ce 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton nous parle de mouvement. Je pense que c'est visible déjà sur la carte telle qu'elle se présente sous nos yeux. On a ces 8 bâtons qui sont en mouvement, hein, comme si ça avait été lancé dans l'espace et qui se déplacent vers la droite, c'est-à-dire vers l'avenir dans le langage du tarot. Donc ça nous parle de mouvement. Ce mouvement, il peut être associé par exemple à une idée de voyage, mais ça peut être aussi tout simplement des énergies nouvelles qui animent nos vies d'un nouvel élan. On peut parler également de rapidité, voire même dans certains cas un peu de précipitation. Donc ça me dit qu'au niveau du collectif, il y a soit des choses qui bougent pour ce mois d'août, ou alors une envie d'entrer en mouvement, une envie de bouger. On va préciser après avec d'autres cartes. Ça nous parle en tout cas d'un passage à l'action ou d'une envie, dans tous les cas, de passer à l'action. Avec l'idée que finalement, il est temps d'avancer, il est temps de foncer, de se lancer dans des projets, etc. Et donc, le but avec le 8 de bâton, c'est bien de tirer avantage de ce mouvement qui est lancé par la vie. Donc ça veut dire que si sur ce mois d'août vous avez des projets, ça peut peut-être être le bon moment de se lancer parce qu'en fait vous allez suivre le mouvement qui est déjà amené par la vie. Qu'ai-je d'autre à vous dire sur ce 8 de bâton? Oui, si vous avez un des projets, c'est le temps justement de définir vos objectifs, savoir dans quelle direction vous voulez aller, c'est-à-dire quelle direction vous souhaitez vraiment donner à ces bâtons qui sont déjà en mouvement, quelles sont vos envies, voilà, de vous positionner. Et dernière chose, le 8 de bâton peut aussi nous parler de messages qu'on reçoit, que l'on va recevoir. Et généralement, alors surtout en position normale, comme on l'a ici, ça peut être des bonnes nouvelles, d'accord? Donc peut-être que ça veut dire qu'au niveau du collectif, on peut être amené à recevoir des bonnes nouvelles pour ce mois d'août. Voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter sur ce 8 de bâton, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre l'oracle Histoire des sorcières et on va clarifier ce 8 de bâton. Déjà, je vais prendre une carte pour savoir pourquoi est-ce qu'on a ce 8 de bâton au mois d'août, s'il vous plaît. Les guides. Pourquoi est-ce qu'on a cette carte du 8 de bâton sur ce mois d'août? Ok. Alors visiblement parce qu'il y a eu un temps... Ah, c'est intéressant. On a aussi le 6 de Pentacle que je vais sortir parce que le 6 de Pentacle, c'était l'énergie qui était sortie pour le mois de juillet. Et donc le 6 de Pentacle qui nous parle de rééquilibrage. Visiblement, il y a eu un temps où les choses ont mis du temps en fait à se mettre en place. On a pu être un petit peu dans l'attente, dans une sensation d'immobilité forcée, tandis que les choses se mettaient en place, se rééquilibraient. Et donc, maintenant qu'on retourne vers une forme d'abondance avec le 6 de Pentacle, eh bien, c'est bien le moment de se mettre en mouvement qu'on a avec le 8 de bâton. Intéressant d'ailleurs d'avoir le 8 sur le mois d'août, qui est aussi un mois numéro 8.
Je ne suis pas pas du tout même spécialiste de numérologie, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y a dans le numéro 8. Il faut encore que je travaille ce domaine-là, comme beaucoup d'autres. Mais si vous avez des infos en termes numérologiques que vous souhaitez partager dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Ok. Est-ce qu'on peut préciser maintenant l'énergie de ce 8 de bâton pour le collectif? Attendez, un petit instant. Un autre 8, un 8 d'épée, qui pourrait nous indiquer qu'on a été en effet un petit peu enfermé et que là, tout d'un coup, il y a un élan. J'avais l'idée d'une vague qui venait quand je travaillais sur ce 8 de bâton avant de faire la vidéo. Une sorte de... Pas un tsunami, d'accord, mais une forte vague qui peut, par moments, des fois, vous faire perdre l'équilibre, hein, d'accord. Si vous ne l'abordez pas correctement, que vous soyez en train de nager, que vous soyez sur un bateau ou sur quelconque embarcation, il y a un peu ce côté-là. Alors, est-ce qu'on peut préciser l'énergie de ce 8 de bâton pour ce mois d'août 2022, s'il vous plaît? Reine de coupe inversée. On a l'empereur derrière. Il y a une énergie ici d'avancer. J'entends toute voile dehors, sans retenue, en puissance et sans tergiverser. C'est ce qui me vient ici avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle prend le temps de savoir ce qui est bon pour elle. Ici, le fait qu'on soit sur une reine de coupe à l'envers me dit que justement, on n'est pas du tout dans cette énergie de la reine de coupe, justement. Au contraire, c'est comme si on avait trop longtemps attendu et qu'il y avait envie de mouvement. Est-ce qu'on peut encore préciser ce type de bâton ou pas pour ce mois d'août 2022? À quoi on peut s'attendre pour le collectif pour ce mois d'août 2022 avec ce type de bâton? Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est sortie n'importe comment. Excusez-moi. Non, toujours pas. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Mais c'est pas possible. Elles sortent vraiment n'importe comment les cartes. Alors, je vais toujours pas la prendre, je suis désolée. Les guides, est-ce que vous avez autre chose à me donner? Je vais la prendre. Ouais. Il y a vraiment une énergie, on retrouve encore le chevalier ou cavalier de bâton au dos qui nous parle à nouveau de quelque chose de très fougueux. On va de l'avant, on fonce. Et il y a un peu cet aspect ici avec la tour d'être prêt à... C'est pas forcément à tout détruire, mais il y a une telle envie en fait de bouger, de faire avancer les choses, de changer, que finalement, peu importe les... C'est terrible ce que je veux dire. Ce qui me vient, c'est peu importe les dégâts collatéraux en fait. L'essentiel, c'est d'avancer. Et peut-être aussi ici avec la tour un besoin de se défaire de schémas du passé qui n'ont plus lieu d'être. Se défaire de ces tours qui de toute façon étaient déjà branlantes et prêtes à tomber en fait. Et finalement d'achever la destruction de ces tours. Ok. Bien. Interesting. Donc visiblement du mouvement qui pourrait être difficile à canaliser. Donc attention à la précipitation peut-être pour ce mois d'août s'il y a un mode... si je dois... j'ai le terme en anglais, désolée. Caution. Si je dois vous avertir de quelque chose, vous mettre en garde. Voilà. Ce serait par rapport à cette idée un petit peu de précipitation qui pourrait émerger. Et je crois que c'est tout. Bien. Et bien on va tout de suite passer au tirage à choix. Je vais tout enlever et vous présenter les deux choix du coup pour aujourd'hui.
Bien, alors juste avant de vous présenter les deux choix, je vais apporter une toute petite précision. J'ai revérifié parce que je ne connaissais plus la carte. La carte qui est sortie pour le mois de septembre, c'est le fou, qui veut nous parler d'un nouveau départ. Donc, du coup, il y a vraiment cette idée que au mois d'août, il y a un peu, avec la tour qui est sortie, cette idée de... C'est vraiment cette idée que j'ai d'une vague qui vient et qui emporte tout pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc juste confirmation des messages. Bien, on passe donc au choix. Donc aujourd'hui, vous avez 2 tarots et 2 pierres. Donc vous pouvez être attiré par le tarot, par la pierre, vous verrez. Le premier choix, on a l'améthyste, que voici. Associé au tarot onirique. Donc il y a ce dos et voilà comment il se présente. Très très beau tarot. On a le 7 de coupe. Et choix numéro 2, on a la jaspe. C'est une jaspe. Et j'ai toujours son... C'est une jaspe. Allez, on va dire jaspe verte. Mais c'est une pierre verte très très foncée. Très belle. Associée au Lightseers Tarot avec ce dos-ci. Et on a... Oh, c'est pas la plus belle. Attendez, je vais en prendre une autre. Allez, on va prendre la reine de pentacle. Voilà. Ce sera mieux que le 3 d'épée. Donc voilà la reine de pentacle de ce magnifique Lightseers Tarot. Quand vous avez fait votre choix, vous allez directement dans la minuterie qui est dans la description et je vous retrouve pour votre tirage. A tout de suite. Bien, groupe numéro 1, si vous avez choisi l'améthyste ou le magnifique tarot onirique, on va tout de suite démarrer. Je vais mettre l'améthyste de côté. Et on va commencer avec vous par une carte oracle, juste pour avoir la tendance générale de votre mois d'août 2022. Alors, les guides, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1, qu'ils aient choisi l'améthyste ou le tarot onirique, ou les deux à la fois, est-ce qu'on pourrait avoir une carte qui représente leur tendance générale pour ce mois d'août 2022, s'il vous plaît? Une carte pour la tendance générale du groupe numéro 1 pour ce mois d'août 2022. Ça a du mal à venir. Alors s'il n'y a pas de carte oracle qui veut venir, tant pis, on n'en prendra pas. Est-ce qu'il y a une carte pour comment général le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Allez, j'essaie une dernière fois. Ok. La résilience. Alors j'avais bien l'énergie qui n'est pas très... un peu un sentiment d'angoisse, de lourdeur. Alors, on ne va pas rester sur le négatif parce que la résilience c'est quand même une carte qui nous parle justement de la force de tenir et de survivre à ce qui peut arriver. Mais visiblement, ce mois d'août vous fait travailler la résilience. On va lire le message de la carte et puis ensuite on précisera un petit peu tout ça. On parle de force, de purification et de résurrection. Des profondeurs, le feu spirituel jaillit. On a ce feu et d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez sur la carte, mais on a un oiseau qui ressemble à s'y méprendre à un phénix. Phénix qui, je pense que vous le savez, c'est cet oiseau qui ne meurt jamais, qui renaît en fait à chaque fois de ses cendres. Et donc qui symbolise parfaitement cette idée de résilience en effet. Donc des profondeurs, le feu spirituel jaillit, ainsi la lumière éclaire l'être, autorisant l'œil à voir et l'esprit à comprendre. Donc il peut aussi y avoir sur ce mois d'août quelque chose qui était
n'importe quoi, hein, vous adaptez dans vos vies quelque chose qui ne faisait pas sens et peut-être qui vous empêchait d'avancer. Et sur ce mois d'août, vous comprenez. Et dans ce sens-là, je le relie au 8 de bâton qu'on avait pour le tirage collectif parce que ce 8 de bâton, il remet les choses en mouvement. Et donc là où peut-être que vous aviez été bloqué pendant un certain temps à ne pas comprendre certaines choses, tout d'un coup, finalement, vous ouvrez les yeux, de façon métaphorique évidemment, et vous comprenez ce qui a pu se passer, d'accord? Et ça vous permet d'avancer et de renaître d'une certaine manière. Sur le chemin de la croissance spirituelle surgit la secrète et indomptable Dame Kali. Elle dévoile la magie et la puissance qui réside en chacun des êtres, concédant la possibilité de dominer l'infortune. Dame Kali vous conduit à déployer vos ailes afin d'entreprendre le grand voyage au sein de votre intériorité. Cette carte appelle à laisser s'en aller une part de soi. De ces cendres se forme un être nouveau, bien plus fort et sage. Donc, je vous confirme l'image du phénix que j'avais tout à l'heure. Dame Kali vous signifie que rien ne se perd et que tout se transforme, parce que l'ascension de soi inclut d'être prêt à renaître. Elle met en lumière le mouvement perpétuel de la vie et de son progrès. Cette fée vous apporte les réponses et conseille de prendre le temps d'absorber ces hautes énergies dans le but d'accéder au processus de métamorphose. Il n'est plus question de fuir ou d'être dans le repli, mais au contraire de vous découvrir en conscience pour renaître. Et donc d'avancer. On retrouve cette énergie du 8 de bâton. Ok. Alors, on va prendre le tarot pour clarifier un petit peu cette carte. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a cette carte de la résilience pour le mois d'août? Et on se fait apprécier un petit peu. Les guides, pourquoi est-ce qu'on a cette carte de la résilience qui apparaît pour le mois d'août pour le groupe Martin, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce qu'on a cette carte de la résilience pour le mois d'août pour le groupe Martin? Est-ce qu'on a cette carte de la résilience ici? Pourquoi la résilience? Qu'est-ce qui se passe dans la vie qui explique la carte de la résilience? Je ne pose pas la bonne question. Attendez, je vais reprendre. Ok. Alors, on ne va pas s'occuper de savoir ce qui s'est passé parce que ça dépendra de chacun de vous, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que là, à ce moment-là, vous êtes en capacité d'entrer en résilience. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, ils sont en capacité d'entrer en résilience? Qu'est-ce qui les remet en mouvement, s'il vous plaît? Okay. J'entends parler d'énergie globale. Notamment depuis la nouvelle lune en Lion qui a eu le 28 juillet. Si ça vous intéresse, j'ai fait une guidance sur la nouvelle lune, donc ça peut être intéressant de voir. On a le 2 d'épée. Vous avez été en mesure de faire un choix. Vous êtes en mesure de faire un choix et d'ouvrir les yeux sur ce qui était, sur ce qui se présentait à vous. C'est possible aussi que pour certains, il y ait eu une dualité en fait entre aller vers l'avant et regarder en arrière. Et qu'à un moment donné, vous avez décidé de, sans vraiment savoir où vous allez, d'aller vers l'avant, de faire confiance. Parce que le 2 d'épée, il tranche, mais il a souvent cette représentation des yeux bandés. C'est-à-dire qu'on tranche, on se positionne avec l'intuition. Et il y a le monde derrière. Mais il y a quelque chose qui est terminé et vous avez conscience que c'était terminé. Et visiblement, il s'est passé quelque chose, ou il est en train de se passer quelque chose qui vous permet ou qui va vous permettre très rapidement sur ce mois d'août de vous positionner et de faire un trait sur quelque chose. Je suis vraiment attirée sur ce cœur là. Il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental qui ressort. On verra après sur les cartes au niveau sentimental ce qui vient.
Ok. Qu'est-ce que le ramène cette résilience au groupe 1, s'il vous plaît, guide? Qu'est-ce que le ramène cette résilience au mois d'août? Qu'est-ce que ramène cette résilience au mois d'août au groupe 1? Dix de pentacle, parfait. Oh, et l'étoile derrière. Ok. Cette résilience, elle vous permet de retrouver une... Alors, ce qui me vient, c'est l'idée de stabilité. Le 10 de pentacle, on ne le voit pas forcément sur cette carte, mais souvent associé au bonheur matériel, en fait. C'est possible que pour certains, il y ait eu des difficultés financières et que cette résilience, elle est liée à un revirement de situation pour le mieux qui vous redonne espoir ici avec l'étoile, qui vous permet de finalement recroire en la vie, recroire en votre bonne étoile, recroire en l'univers, refaire confiance ici avec le 2 d'épée et donc vous acheminer vers une nouvelle forme d'abondance. On peut parler de richesse matérielle, mais ce qui me vient surtout, c'est un confort qui n'est pas forcément lié à la richesse matérielle, mais vraiment le fait de se sentir bien où l'on est, de se sentir aussi mieux dans sa vie, tout simplement, mieux en soi aussi. Ok, bien, bon, c'est plutôt positif. On part de quelque chose qui n'est pas forcément facile, mais on va vers du positif et ça, c'est super. Bien, on va poursuivre avec vie pro, vie sentimentale, vie intérieure. Ensuite, on prendra les messages des guides. Les guides, qu'est-ce qui se passe pour le groupe 1? Je vais en demander encore. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 1 dans la vie professionnelle pour ce mois d'août, s'il vous plaît? La vie professionnelle, une carte pour la vie professionnelle du groupe 1 pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Le valet de coupe. Ok. Alors, valet de coupe, il y a plusieurs choses qui me viennent. Soit vous avez des opportunités qui se présentent à vous et des opportunités visiblement qui peuvent vous amener vers quelque chose de positif, en tout cas qui vont vous amener vers des... si on est par exemple sur un métier, sur quelque chose qui vous apporte du bien au niveau émotionnel, c'est-à-dire un métier qui vous plaît, hein, pour dire les choses plus simplement, un métier qui vous plaît. Ça peut être aussi que vous prenez le temps de... Alors pour certains, vu que c'est des tests, ça peut être tout simplement prendre le temps de se ressourcer, prendre le temps, j'entends, de recharger les batteries, de retrouver son énergie, son énergie vitale en fait. C'est-à-dire que pour certains, il y a peut-être eu une idée de... Je suis désolée, j'ai à nouveau les termes anglais qui me viennent. D'avoir complètement perdu toute votre énergie, en fait d'avoir vidé complètement votre coupe et que là vous prenez le temps de la recharger pour aborder une rentrée de façon plus sereine. Qu'est-ce qui me vient d'autre comme message avec ce valet de coupe? Sinon, ça peut être aussi que vous-même, vous allez, si vous êtes au travail actuellement et que vous ne profitez pas, comme beaucoup, des vacances d'été, il est possible aussi que vous avanciez dans votre travail avec une énergie vraiment positive, tout en douceur, où vous faites les choses avec joie, sans vous inquiéter. En fait, vous profitez, il y a vraiment cette idée de profiter de chaque jour où vous faites votre travail et de pas forcément, par exemple, si vous êtes dans un métier où il peut y avoir des tensions, de ne pas vous laisser happer par ces tensions, d'accord? C'est comme si vous étiez un peu dans une forme de bulle de bien-être et que vous cherchez à conserver évidemment. Ok, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Vie sentimentale pour ce mois d'août pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. La vie sentimentale pour le
valet d'épée. Ouais. On retrouve le monde derrière. Donc ça peut confirmer qu'il y a quelque chose dans le domaine sentimental sur lequel vous avez dû trancher. Ouais. C'est vraiment ça. Je comprends pourquoi j'étais autant attirée par ce cœur avant. C'est vraiment ce 2 d'épée, il est relié pour moi au domaine sentimental. Ici pour ce mois d'août. Le valet d'épée nous parle du fait que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de trancher, mais qu'en même temps vous avez du mal à le faire. Vous ne savez pas trop. Le valet a souvent cette énergie d'hésitation, et je le ressens en particulier avec le valet d'épée, où on souhaite, ici on voit qu'elle est en train de s'élever, mais qu'on a 2 énergies contraires ici que je vois. On a on va dire des signes. Alors, on va dire c'est des signes blancs. Je ne sais pas si les signes noirs ça existe, il me semble. C'est comme dans le lac des signes. Donc il y a les signes blancs et les signes noirs. Et en fait, on a ces 2 énergies différentes qui, comment dire, qui la tirent dans l'une et l'autre direction. Et elle est en train d'essayer de protéger. Il y a énormément d'imagerie en fait dans cette carte. Je ne sais pas si vous le verrez. Elle essaie de protéger ce tout petit signe là qui est entre ses mains et donc dont elle essaie de prendre soin. Ici, ça me fait penser au fait que sur ce mois d'août, vous essayez de vous démener d'une situation, quelle qu'elle soit, où vous vous sentez comme écartelé entre 2 choix. D'accord? Parce que c'est vraiment ce qu'on a avec le TP. Vous êtes écartelé entre 2 choix. Vous adaptez à nouveau à votre situation. Je ne peux pas vous dire exactement de quoi ça parle, mais ça pourrait être de plein de choses. Hein. Ça pourrait être le choix entre 2 personnes. Ça pourrait être le choix entre être avec quelqu'un ou pas. Ça peut être le choix entre rester avec quelqu'un ou partir. Bref, ça peut être énormément de choses. Ça peut être, si vous êtes célibataire par exemple, l'envie d'aller à l'encontre d'une nouvelle personne, mais la peur de souffrir, la peur de ne pas savoir ce qui va se passer. Bref, ça peut être plein de choses. Vous adaptez, mais on sent que sur ce mois d'août, vous êtes tiraillé entre deux solutions, et que ce que vous cherchez à faire en fait, c'est de protéger ce petit oisillon qui est en train de renaître, symbole de la résilience qu'on trouvait avant, et qui à un moment donné va se transformer en ce grand dragon qu'on a là. Donc il y a un mouvement vraiment de transformation, de changement sur ce mois d'août qui n'est pas étonnant, parce qu'on a quand même l'énergie du 8 de bâton dans cette énergie collective. Et pour vous, ça se place, je pense, en particulier sur le domaine sentimental, où c'est là que vous allez sentir un shift, vraiment un mouvement s'opérer entre un tiraillement en début de mois et au fur et à mesure du mois, une prise de conscience, je pense, où à un moment donné, vous allez être en mesure de faire votre choix, de trancher sur une situation, d'ouvrir les yeux, d'avancer et de retrouver un équilibre. D'accord ? Allez, on va voir ce qui se passe dans la vie intérieure pour vous. Pour le groupe 1, pour ce mois d'août, qu'est-ce qui se passe dans leur vie intérieure, s'il vous plaît. Groupe 1, pour ce mois d'août, qu'est-ce qui se passe dans leur vie intérieure, s'il vous plaît. On a le 10 d'épée. Waouh. Ouais, ben vous laissez quelque chose de très très douloureux dans le passé. On a beaucoup d'épées quand même. Beaucoup d'épées qui nous parlent de mental. Et je pense que vous êtes en effet resté un peu enfermé dans le mental un certain temps. Et du coup, tout d'un coup, sur ce mois d'août, vous allez ouvrir les yeux. Je pense que vous étiez un peu resté bloqué comme cette carte du pendu. Et que d'un coup, il y a du moins qui se remet en place. Et vous allez pouvoir avancer. Je pense que ça va vraiment vous faire du bien.
On ira voir les conseils des guides tout à l'heure, je pense que ça va être intéressant. Ce 10 d'épée nous dit que dans votre vie intérieure, je pense pas que vous soyez... Alors, je pense plutôt que vous êtes en train de sortir de ce 10 d'épée. Parce que le 10 d'épée, en fait, nous parle du fait qu'on a subi énormément de souffrances. Surtout des souffrances mentales, psychologiques. Et qu'on est en train de prendre conscience que ces souffrances-là ne nous ont pas tués. Qu'elles nous ont fait énormément de mal, mais que malgré toutes les blessures qu'on a pu avoir, qu'on a pu subir, nous ne sommes pas morts et qu'on va être amené à renaître tel ce phénix qui renaît de ses cendres. Et donc la résilience ici qui est sortie au début fait tout à fait sens par rapport au climat général des cartes. Et en fait, on a le valet de coupe qui est un petit peu complètement isolé, lui, et qui déteint. Et je pense que la vie professionnelle est une forme de parenthèse bienvenue. Soit, comme je dis, vous êtes en vacances et du coup vous profitez, ou alors c'est comme si la vie professionnelle c'était un cadre qui est... je vous ai parlé de un peu cette bulle, voilà, c'est une forme de bulle où vous êtes protégé, que vous prenez soin de vous dans ce milieu-là, alors que dans d'autres domaines c'est un petit peu plus complexe, d'accord? Donc, je pense que sur ce mois d'août, vous prenez conscience en fait de toute la puissance que vous avez face à ce que vous avez subi et que vous sortez de ce 10 d'épée, d'accord? Lentement, mais sûrement, vous en sortez et vous allez apprendre avec le 9 de pentacle ici à prendre soin de vous, d'accord? Il y a vraiment un mouvement en fait, je vais la laisser là d'ailleurs, il y a vraiment un mouvement, on sort des épées, on sort du mental et on va vers les pentacles. C'est assez... enfin, je pense que ça se voit. On sort du mental et on va vers quelque chose de plus concret. On va dans le matériel, on vient se réancrer en fait dans la matière. On vient reprendre soin de soi. Et je pense en fait que ce qui se passe dans votre vie intérieure va vous amener justement à cette prise de conscience de la résilience que vous avez pour atteindre ce 10 de pentacle. Bien. Ouh. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir les conseils des guides pour voir comment traverser au mieux ce mois d'août qui risque d'être un petit peu... qui risque de vous faire travailler un petit peu des choses difficiles, mais qui va vous amener vers un mieux et je pense que ça, c'est le plus important. On va commencer par un tarot que j'aime bien utiliser pour les conseils. Alors, on va aller voir quels sont les conseils des guides pour vous, numéro 1 pour ce mois d'août. Quels conseils vous avez à donner pour le numéro 1 pour leur mois d'août 2022. Nous avons l'impératrice. Oui, magnifique. Il est temps de concrétiser vos projets. Il est temps d'entrer en mouvement. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Luxe et abondance, ça me fait parfaitement penser au 10 de pentacle. Vous vous dirigez vers ça, que ce soit dans le domaine matériel ou juste de l'abondance. Ça peut être de l'abondance émotionnelle aussi. Hein. On n'est pas forcément dans quelque chose de... dans la monnaie tintante et trébuchante. Ça ne veut rien dire ce que je veux dire, mais je me comprends. J'espère que vous me comprenez. Donc, avancez, d'accord? Prenez, en fait, je pense que le cœur de votre mois d'août, c'est vraiment un moment donné où vous allez prendre conscience que vous n'êtes plus bloqué, que vous êtes en capacité d'avancer, d'accord? C'est vraiment, je pense, le tournant de ce mois d'août pour vous. Ok. Un autre conseil pour ce mois d'août pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Je la prends ou pas? La créativité. Ok. Donc, ce qui peut vous aider pour ce mois d'août, c'est de reprendre contact avec votre créativité. Si vous êtes une personne créative, ou d'ailleurs même si vous n'avez pas l'impression d'être créative, c'est de reprendre contact avec cette créativité parce que cette créativité va aussi c'est comme si elle vous redonnait goût à la vie. Elle vous faisait reprendre conscience de vos capacités. Et elle vous permet aussi de sortir du mental en fait. De retrouver une forme de...
c'est pas d'automatisme, mais en fait, ça me fait penser un petit peu, vous savez, aux dessins pour adultes qu'on peut acheter pour, pour se relaxer, pour méditer, du type mandala, etc. Il y a vraiment l'idée de, en faisant une activité créative, de vous sortir de votre mental et de revenir dans la... C'est même pas dans la matière en fait, mais c'est de revenir dans la vie. Ok, voilà, c'est bien, de revenir dans la vie. Ok. Sur quelles ressources peuvent s'appuyer le groupe numéro 1 pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Sur quelles ressources peuvent s'appuyer le groupe numéro 1? Peut s'appuyer le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Sur quelles ressources intérieures ils peuvent s'appuyer? Ressources intérieures extérieures. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir en vous, mais que vous pouvez aussi trouver chez les autres. Visiblement, on a la patience. Ouais. Je pense que ici, le fait qu'on me dise chez vous et chez les autres, c'est-à-dire que si, par exemple, vous manquez de patience, le fait de voir d'autres personnes qui font preuve de patience peut vous aider justement à travailler là-dessus. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas. Bien au contraire, je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. C'est intéressant parce qu'on parle d'un mois d'août où les choses avancent, mais je pense que pour vous, vous risquez de me dire au début du mois d'août, ben ça n'avance pas. Sauf que il faut que vous ayez cette prise de conscience et donc que cette prise de conscience, elle va arriver au moment où elle doit arriver. Vous ne pouvez pas la forcer, d'accord? Et donc, si vous êtes encore dans cette énergie du 10 d'épée sur même la première moitié du mois d'août, ne désespérez pas, d'accord? Les choses vont se faire, mais il faut leur laisser le temps de se faire, d'accord? Je sais pas pourquoi, j'entends Rome ne s'est pas construit en un jour, hein, voilà. Allez, un dernier message pour le groupe numéro 1. Alors peut-être même 2. Alors, qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Numéro 1, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire encore? Le choix. Qu'est-ce que je disais? De vous positionner. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, c'est exactement ce que je disais au début. Éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Cette carte, c'est exactement le 2 d'épée. Je vais vous relire la carte. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. C'est-à-dire vraiment faire votre choix avec intuition, en fait, pas avec le mental. Allez, il me semble qu'il y a un autre message pour vous, donc on va aller voir. Les guides, est-ce que vous souhaitez leur dire autre chose? Oui, on a la nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Ça peut être une très bonne idée pour ceux qui auraient la sensation d'être encore bloqués une partie du mois d'août. Ça peut être une très bonne idée, vu que vous vous dirigez vers les pentacles qui sont reliés à la nature, à ce qui pousse, d'aller justement en nature pour vous aider à avoir cette prise de conscience et pour vous aider justement à avancer. D'accord? Bien, groupe numéro 1, on va s'arrêter là pour cette guidance. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des clés et qu'elle vous donnera des clés pour ce mois d'août pour avancer. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce, ou les deux d'ailleurs, vers le haut pour me soutenir. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. La prochaine, logiquement, ce sera pour la pleine lune. Je n'ai plus la date, mais la prochaine pleine lune. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Force et courage, copains. Hein, on lâche rien. Vous êtes de magnifiques phénix. Donc, voilà. À très bientôt. Bye. Groupe 2, si vous avez choisi la jaspe verte, le Lightyear Starro, on va tout de suite démarrer votre tirage et on va commencer avec une carte oracle, de l'oracle d'Amaham, pour avoir une carte qui représente de façon générale votre tendance pour ce mois d'août 2022. Alors, les guides, s'il vous plaît.
Est-ce qu'on pourrait avoir une carte qui représenterait la tendance générale pour le groupe numéro 2 pour ce mois d'août 2022, s'il vous plaît? Mois d'août 2022 pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup de 2. Alors, je vais pas la prendre parce qu'elle fait n'importe comment. Une carte pour la tendance générale. Groupe numéro 2 pour ce mois d'août. C'est pas possible. Est-ce que je peux avoir une carte qui sort correctement? L'abondance. Alors là, on est aux portes des rêves. Je pense que vous êtes aux portes d'une forme d'abondance. Ok. On va préciser un petit peu avec le tarot de quoi on nous parle. De quoi nous parle cette abondance? De quelle abondance on parle? Ça bouge en tout cas. De quelle abondance on parle ici, s'il vous plaît? Le groupe numéro 2. De quelle abondance parle-t-on? Oh, la justice. Ok. Alors, la cavalier de pentacle, donc ça peut être une abondance financière. Ça peut être une abondance qui vient suite à une décision de justice. Alors, ça peut être une abondance financière, je me répète, excusez-moi, mais ça peut être aussi tout simplement le sentiment que les choses reprennent leur... comment dire? Reprennent le cours normal, le cours juste, et que du coup, il y a une sorte de fluidité qui se remet en place, parce que justice a été faite. Alors, justice réelle, d'accord, où vous avez un sentiment que justice a été faite. Est-ce qu'on peut encore préciser de quelle abondance on parle ici? Quelle abondance on parle ici? Numéro 2. Oui, la tempérance. Il y a des choses qui sont en train de se remettre en place. Il y a vraiment cette idée de rééquilibrage et donc d'un retour j'ai vraiment cette idée de fluidité. Vous avez quand même 2 arcanes majeures qui clarifient ici. On retrouve un équilibre, une fluidité. Je vais aller vous lire le message de la carte parce que là pour l'instant j'ai rien d'autre qui me vient. Ok. On parle de chance, d'abondance, de réussite et de prospérité. Une brise légère souffle sur le visage de cette fée et présage d'une période pleine d'optimisme pour l'avenir. Carte lumineuse, elle rayonne les bienfaits de la Providence et souligne que la richesse se récolte. Dame Edith révèle également les manques et les frustrations. Désireuse de lever les restrictions, elle vous rappelle aujourd'hui la nécessité de vous nettoyer de ce sentiment de manque. Ouais, si vous avez eu des restrictions quelles qu'elles soient, c'est possible qu'il y ait une forme de justice qui soit rendue et qui vous ramène à un équilibre, à l'idée que vous pouvez à nouveau profiter de ce dont vous souhaitez profiter et que vous n'êtes plus dans un manque. Elle vous invite à croire en vous ainsi qu'en votre potentiel, sans oublier la satisfaction de ce que vous avez déjà. Dame Edith vous prouve que vous disposez d'assez d'énergie pour tendre vers vos buts et réaliser vos objectifs. Si cette fée étincelante est consciente que la recherche de l'abondance n'est pas chose facile, elle confirme que les prières ont été entendues et que la période sera à la récolte. Sans forcément aller dans une forme d'opulence exagérée, d'accord? Parce que la tempérance nous parle vraiment de... ça me fait un peu penser au 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est l'idée que quand vous êtes dans l'abondance, vous êtes en capacité de redonner aux autres, d'accord? Donc c'est pas cette idée d'abondance de je garde tout pour moi ou alors de je dépense tout. C'est vraiment d'avoir un équilibre et de plus être dans... Si vraiment je donne une image au niveau financier par exemple, on serait dans l'idée que vous gagnez assez votre vie pour ne pas vous inquiéter
de vos fins de mois, mais que vous n'êtes pas non plus à voler en jet privé partout dans le monde, quoi. Voilà, il y a un juste milieu, on va dire, entre les deux. Si cette fée étincelante et consciente que la recherche de l'abondance n'est pas chose facile, je suis en train de relire mais je pense que c'est important, elle confirme que les prières ont été entendues et que la période sera à la récolte. Signe de triomphe sur les difficultés rencontrées, l'abondance se manifeste lorsqu'on respecte les choses qui viennent à nous et que l'on accueille avec gratitude. Dame Edith engage au jugement clair, ainsi qu'à avancer et à dépasser les ombres. Illuminez votre cœur et cultivez votre jardin intérieur avec persévérance. Je reviens sur cette dernière phrase parce qu'elle me fait penser à la justice. Dame Edith engage au jugement clair, ainsi qu'à avancer à dépasser les ombres. Vous voyez que cette carte, elle a une version plus ombre de la justice. Donc voilà, d'avancer avec justesse pour aller vers votre lumière et donc vers l'abondance de quelque nature qu'elle soit. D'accord ? C'est quand on parle d'abondance, je ne pense pas forcément toujours en termes d'abondance financière. L'abondance peut avoir de multiples formes. Ça peut être l'abondance, par exemple, au niveau de l'intellect, de savoir plein de choses. Ça peut être l'abondance émotionnelle, de sentir qu'on est entouré et aimé. Ça peut être ça l'abondance, d'accord ? Ça peut être aussi financier, évidemment. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle, groupe 2. Ensuite, on verra vie sentimentale et ensuite vie intérieure. Et après, on verra les messages des guides. Une carte, les guides, s'il vous plaît, pour la vie professionnelle du groupe numéro 2 pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie professionnelle ? Roi de coupe, dis donc. Ce mois d'août, il est très paisible sur la vie pro. On se demande pourquoi. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont en vacances. Profitez-en, d'accord ? Si vous êtes dans des lieux sympas au bord de la mer, profitez-en. J'aimerais bien y être. Ce roi de coupe, alors, vous êtes vraiment posé. Alors, deux choses. C'est très possible en fait qu'il y en a qui sont en vacances et juste vous profitez, vous vous relaxez, vous faites le plein de belles énergies pour être prêt pour le moment où vous retournerez travailler à quelque moment que ce soit, d'accord ? Si par contre vous êtes au travail, déjà courage à vous. Et ça nous dit que il est possible que l'ambiance au travail soit plus posée, tout simplement, et que du coup il y a une ambiance paisible au travail. Si l'ambiance n'est pas vraiment paisible, en tout cas vous êtes en capacité de créer une forme de bulle de douceur autour de vous et vous avez cette capacité à rayonner en fait de l'amour, de la douceur et donc à apaiser aussi autour de vous les personnes qui pourraient ne pas être aussi calmes que vous. Donc globalement sur la vie pro, il n'y a pas grand chose à dire, c'est tranquille. Soit vous êtes en vacances et vous profitez, soit vous êtes au travail et vous dégagez quelque chose de très positif. Vous êtes maître en fait, le roi de coupe il est vraiment maître de ses émotions et ça déteint, genre c'était que ça déteint sur les autres en fait. Ok, bien. On va aller voir ce qui se passe dans la vie sentimentale. Groupe 2, est-ce qu'on peut avoir une carte pour la vie sentimentale groupe 2 pour ce mois d'août? Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale pour ce mois d'août ou la première groupe 2 s'il vous plaît? Oups là. Alors, je crois que c'est 4 de pentacle. Ok. Intéressant, on a le cavalier de coupe derrière. Ouf, ok. Alors, le 4 de pentacle ici, ce qui me vient, c'est que au niveau sentimental, si vous êtes célibataire par exemple, il est très possible qu'il y ait quelqu'un qui souhaite venir vers vous, mais que vous protégez. Vous protégez soit parce que vous avez peur de ce qui peut se passer, et donc vous protégez, vous avez peur en fait de perdre le peu que vous avez. Ça peut être par exemple si vous avez
eu des histoires qui se sont mal passées, vous avez perdu confiance en vous, ben en fait vous protégez ce qui vous reste d'estime de vous-même et vous dites non, je ne veux pas ouvrir mon cœur à quelqu'un d'autre parce que j'ai peur de ce qui va se passer. En tout cas, il y a une forme de défiance et de méfiance vis-à-vis de potentiels prétendants ou prétendantes qui peuvent venir vers vous. Si vous êtes en couple, ça peut être à la fois que soit vous protégez l'histoire que vous avez, ou alors vous n'êtes pas encore prête ou prêt à vous ouvrir pleinement à la personne avec qui vous êtes. Le 4 de Pentacle, il est vraiment dans une opposition claire et nette à l'abondance. Donc peut-être que ce que vous êtes en train de travailler là avec l'abondance, elle est liée au domaine sentimental. Peut-être qu'il y en a certains, ici avec le 4 de Pentacle, c'est possible, qui soient dans des procédures de divorce avec la justice et que du coup, vous êtes en train de faire attention. Peut-être que par exemple, vous avez quelqu'un de nouveau dans votre vie, mais que vous êtes en train de régler ça et que du coup, ben, vous empêchez de vraiment avancer avec une autre personne tant que justice n'est pas rendue. Et visiblement, si c'est le cas, je pense qu'une décision peut être annoncée sur ce mois d'août. En tout cas, il y a une forme de protection. Vous voyez qu'elle est vraiment ici, elle protège ce qu'elle a. Et elle n'est pas prête. Le 4 de Pentacle est souvent lié à cette idée un peu d'avarice. Ici, on voit qu'elle a son porte-monnaie et qu'elle le protège, qu'elle n'est pas du tout prête à aller. Alors, moi, j'ai souvent l'image que c'est un marché en bas, en fait. C'est un marché et puis qu'elle n'ose pas aller dépenser de l'argent. On pourrait aussi voir une sorte de bidonville et qu'elle est dans une jolie demeure. On voit la balustrade ici et qu'elle a peur qu'on vienne lui voler son argent. En tout cas, il y a une forme de peur ici dans le domaine sentimental qui vous empêche de vraiment aller de l'avant et de vous ouvrir aux autres. Qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure, s'il vous plaît? Alors, c'est quoi? Je vais demander une précision avant. Pourquoi est-ce qu'il y a cette peur au niveau sentimental et vivant? Pourquoi il y a cette peur au niveau sentimental? Neuf de Pentacle à l'envers. Alors, le 9 de Pentacle c'est un peu l'idée qu'on prend soin de soi, on est dans sa petite bulle, on pense à soi, mais je pense à Alice Nicolas qui, certainement que vous la connaissez, elle fait aussi des tirages de tarot au niveau des signes astrologiques sur YouTube, elle est excellente. Et elle donne souvent cette image de forme de cage dorée en fait, que peut représenter le nœud de Pentacle. Et je pense que d'une certaine manière, vous vous êtes mis en effet dans une forme de cage dorée et que vous protégez par peur de ce qui peut arriver. C'est-à-dire que c'est plus facile pour vous d'être seul que mal accompagné. Sauf que vous n'êtes pas forcément mal accompagné en fait. Voilà. Mais vous êtes isolé d'une certaine manière et maintenant vous ne savez plus vraiment. En fait, vous êtes sorti de l'abondance et vous ne savez plus comment y accéder à nouveau. Et du coup, je pense que ça va se faire sur ce mois d'août. Et ça risque de travailler justement sur le domaine sentimental pour vous. D'accord? Ce retour à l'abondance. Qui n'est pas inné. Hein, d'accord? Qui n'est pas simple. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour ce mois d'août? Leur vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie intérieure sur ce mois d'août 2022, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2?
la force, waouh. Et le 6 de bâton derrière, magnifique. Dans votre vie intérieure, groupe numéro 2, vous prenez conscience, et je pense que c'est ça aussi qui va vous aider à avancer. C'est marrant parce qu'il y a vraiment des similitudes, des points qui sont à travailler et des points qui aident entre le groupe 1 et le groupe 2. C'est assez étonnant. Votre vie intérieure va vous permettre d'aller vers cette abondance parce que intérieurement, vous allez prendre conscience de votre force et vous allez prendre conscience que vous êtes en capacité de gagner. Vous êtes en capacité de recouvrer cette abondance et de retrouver un équilibre dans votre vie. Et que vous allez prendre conscience que vous êtes en capacité de sortir de cette cage dans laquelle vous êtes placé et de retourner à la vie. Parce que le 6 de bâton, cette énergie de cette guerrière victorieuse qui revient et qui fait face à sa communauté, qui l'applaudit, qui l'encense. Et c'est à l'opposé de ce 4 de pentacle où elle est complètement isolée en fait. Elle n'ose pas aller dans cette communauté qui est pourtant juste à côté d'elle. Bien, je vous propose d'aller voir les conseils des guides. On va commencer avec un tarot que j'aime bien pour les conseils. Les guides, quels conseils vous avez à donner au groupe numéro 2 pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Quels conseils vous avez à donner au groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2022? Ok. Nous avons la décision qui, dans le tarot normal, c'est le diable. Mais ici, alors je vais vous lire les conseils. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Regardez cette cage qu'elle tient. C'est pas magique ça. Libérez-vous de cette cage, sortez de cette cage, d'accord? Libérez de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est dingue. Je pense vraiment, voilà, vous avez perdu confiance en vous, groupe 3, et actuellement vous êtes manipulé par, je vais vous montrer dans l'oracle des sorcières, la carte du diable, parce que je pense que c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, il est là, le diable. Oui, il est en train de mettre en doute, alors là il essaie de les tenter, mais c'était aussi de mettre en doute, de dire mais tu peux pas faire ça, t'es pas assez bien pour ça, etc. Vous voyez, cette voix elle est vraiment négative qui est dans votre dos et qui vous fait perdre vos moyens. Et pour vous, ça vous a amené en fait à vous recroqueviller sur vous-même, à vous mettre dans une cage qui paraît jolie comme ça. Hein, elle pourrait paraître heureuse dans sa belle demeure, mais en fait elle ne l'est pas. Parce qu'elle s'empêche d'accéder au monde, d'accéder à cette abondance qui se présente à elle. D'accord? Donc libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Ok? Alors, justement, comment peuvent-ils se libérer, justement? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se libérer et aller de l'avant? 2 d'épée. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Ne vous posez pas trop de questions. Suivez votre intuition, groupe 2, d'accord? Allez de l'avant, ne vous posez pas trop de questions. Sortez de votre cage dans laquelle vous êtes placé, là. Sur quelles ressources ils peuvent s'appuyer, s'il vous plaît, groupe numéro 2, justement, pour se libérer de ce qui les empêche d'aller de l'avant? Sur quelles ressources ils peuvent s'appuyer? L'écoute, vous écoutez. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Il y a 2 choses qui sont très intéressantes là-dedans. Je laisse s'exprimer mon intuition, ce que je vous ai dit ici hein, avec le 2 d'épée de Michel, c'est le 2 d'épée, et de co-créer ma mission. On ne parle pas de créer, on parle bien de co-créer, c'est-à-dire que ça se fait avec d'autres, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Prenez conscience que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas destiné à être seul, groupe 2. Est-ce que les guides, vous avez un autre conseil pour le groupe numéro 2 pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Quel conseil vous pouvez donner au groupe numéro 2 pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Pour avancer, se libérer et retourner dans l'abondance. La protection. Ok. Pour ceux qui ont vraiment
peur de souffrir. Je vais aller vous lire le message de la carte. Si vous ressentez vraiment le besoin d'être protégé, alors, je tiens bien à préciser, hein, si vous ressentez le besoin d'être protégé alors que vous allez vers les autres, d'accord? L'idée, c'est de pas, justement, l'idée, c'est de sortir de votre cage, d'accord? Mais dans le fait de sortir de votre cage, vous pouvez avoir peur, justement, d'être agressé par le monde extérieur. Donc, si vous avez besoin de protection, je vais vous proposer le rituel et le mantra qui est dans ce livre. Alors, rituel. Prenez dans vos mains une pierre ou un objet que vous désignez comme votre gardien et fermez les yeux. En termes de pierre de protection, il y a la labradorite et il y en a d'autres. Je me demande si l'obsidienne, c'est pas aussi une pierre de protection. Alors, il y a une autre, c'est peut-être la tourmaline. Mais en tout cas, il y a des pierres noires, il me semble, qui sont aussi des pierres de protection. Vous irez regarder. Donc, prenez dans vos mains une pierre ou un objet que vous désignez comme votre gardien et fermez les yeux. Visualisez une bulle de lumière autour de vous et répétez intérieurement « Je suis protégée par mon espace de lumière. Ce dont je n'ai pas besoin ne m'atteint pas. Je ne prends que ce qui est bénéfique pour moi. » À chaque expiration, votre bulle se renforce, grandit et s'illumine. À chaque expiration, vous éliminez de votre espace sacré ce dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez également visualiser des racines qui partent de vos pieds jusqu'au centre de la terre ainsi qu'un fil de lumière du ciel jusqu'au sommet de votre tête. Utilisez ce rituel chaque fois que vous vous sentez attaqué ou pollué par votre environnement, chez vous, dans les transports ou dans les différents lieux publics. Prenez votre pierre ou votre objet comme ancrage de cette protection. Et le mantra, je pense, qui est encore plus d'actualité par rapport au tirage qu'on a, je vais vous le lire. Je suis protégée. J'abandonne mes peurs et je me connecte aux autres sans que cela n'influence mon champ énergétique. Celui-là, si l'idée de protection vraiment résonne, je vous conseille de le noter et pour vous le répéter dès que vous en avez besoin. Je suis protégée, j'abandonne mes peurs et je me connecte aux autres sans que cela n'influence mon champ énergétique. Bien, groupe numéro 2, on va terminer avec un petit message de l'oracle des messages du cœur. Les guides, qu'est-ce que vous souhaitez dire? Allez, je vais la prendre. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Est-ce que les guides ont un autre message pour vous? Non. Alors, pour vous, je vais poser une autre question. Qu'est-ce que votre cœur souhaite vous dire, les groupes numéro 2? Qu'est-ce que votre cœur souhaite vous dire, groupe numéro 2? C'est énorme. Abondance. Bon. Votre cœur, lui, va aller dans l'abondance. Hein. C'est votre mental qui le bloque, je pense. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Ben, groupe 2, sur ce joli message, je vais vous laisser. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous apportera des clés pour traverser ce mois d'août le mieux possible. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne, à mettre un petit commentaire, voire à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'août. Je vous souhaite de rapidement retrouver votre chemin vers cette abondance qui est déjà en vous, mais que vous avez bien clôturé, d'accord, mis sous clé. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt, bye.